Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors donc BTC, Bitcoin, donc là il y a plusieurs possibilités sur Bitcoin, on m'a posé plusieurs fois la question. Alors on sait toujours pas si le bas se trouve ici ou pas, ok, et ça c'est embêtant. C'est embêtant, donc je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue, mais ce que je vais dire là c'est important, surtout pour ceux qui découvrent, parce que c'est une situation qui est un peu, c'est chiant, c'est embêtant, mais c'est important de l'avoir tout de suite, comme ça va vous préparer pour plus tard, parce que ça sera pas la dernière fois qu'on va voir ça. Donc ici, sur le BTC, on a plusieurs bas. On a ce bas là, si on regarde BTC Future, on a un bas qui est un peu plus haut ici, donc si on regarde le BTC Spot, et un bas qui se trouve là, si on regarde le BTC sur Coinbase. Et du coup, on se retrouve avec trois structures différentes. C'était pas un problème quand on était au top, parce que les trois structures annonçaient quand même la même direction, mais pas le même objectif, on avait déjà vu ça. Pour ça, quand on est venu péter ce bas, je vous ai dit, c'est important de prendre les profits et de mettre le break-even. Parce que dans certaines structures, l'objectif a déjà été atteint. Donc, le truc, c'est que là où ça devient flou, où on n'est pas très sûr sur la direction, c'est où, parce qu'on a plusieurs structures, donc la même, mais avec plusieurs bas différents, et on va devoir attendre que ça se termine, donc valide ou invalide, ou on n'a pas suffisamment d'informations. Exemple, si j'ai un drop et un up et qu'on me dit, bon, je fais quoi ici? Je vais dire, j'en sais rien. D'accord? Parce que j'ai pas assez d'infos. Si je prends l'exemple de la forme, donc si je vous dis, OK, avec cette ligne, devine quelle forme je vais faire, il y a trop de possibilités. Ça peut être un triangle, un rectangle, un carré, peu importe. Il y a beaucoup trop de possibilités. Si je trace une autre ligne, je dis, OK, maintenant, devine la structure que je vais faire. La forme, je réduis les possibilités, mais il y en a quand même beaucoup trop pour avoir raison, on va dire, avec une bonne probabilité. Maintenant, si je donne encore une autre information, là, les chances d'avoir raison augmentent parce que je réduis encore plus les possibilités sur ce que je peux faire et je peux dire, OK, j'ai une bonne probabilité que tu as dessiné un carré. D'accord, il y a de bonnes chances que oui, je finis par dessiner un carré. Donc, plus j'ai d'infos et plus c'est simple d'anticiper la direction. Là, c'est pareil. Si j'ai juste une impulsion baissière, une impulsion haussière et un drop derrière, ou juste ça, on va dire deux, si j'ai ça et ça, là, ça va être compliqué de deviner la suite. Maintenant, si j'ai ça aussi, j'ai déjà un peu plus d'infos. Je peux déjà avoir 2-3 bons scénarios, mais il y a toujours beaucoup de possibilités. D'accord? Donc, j'ai pas les meilleurs probas. Maintenant, si tu me donnes ça en plus, nickel. Là, les chances d'obtenir la direction, c'est simple. Voilà, parce que j'ai une bonne probabilité que j'obtienne un drop et ensuite j'obtienne un up. Très simple. Pourquoi? Parce que j'ai suffisamment d'informations. Si tu m'enlèves ça, j'aurais pris ça comme un scénario, mais j'en aurais ajouté un autre. D'accord? Donc c'est la même chose quand on est ici. Donc si on prend en compte ce bas-là, donc c'est que on est potentiellement sur le regular flat qu'on a vu précédemment. C'était de la vente. L'objectif, c'est de casser le bas. Dans ce cas-là, ici, il viendra casser le bas. Il va pas corriger, il va pas traîner dans cette zone, il viendra directement casser le bas. Donc, s'il corrige pas et s'il doit valider cette structure, voilà, on connaît la direction, on va pas attendre trop longtemps. Maintenant, si je prends le Bitcoin spot, c'est différent. Le Bitcoin spot, le bas se trouve ici. Donc c'est pas pareil. Pour ça ici, il fallait prendre les TP parce que là, je le considère plus comme un régular, mais un future running. Je prends ça comme un A. Je prends ce mouvement-là comme un B. Et là, j'attends quoi? J'attends un C. Il ne doit pas casser ce top et ensuite revenir péter le bas encore une fois. Donc ça, si je prends en compte cette structure. Ok? Donc pour trade ça, j'attends quoi? J'attends une confirmation. Donc j'attends comme avec le carré, une information supplémentaire qui va me dire, OK, on part plutôt pour ça. Là, c'est une continuation. Encore un peu comme ce qu'on a eu. J'ai une impulsion ici. J'ai la correction. Là, j'ai la confirmation pour le drop. Okay. Donc ça, c'est si je prends Binance Spot. Maintenant, si je prends Binance Coinbase,
Bah encore une fois, c'est pas pareil. Le bas, il est là maintenant, au lieu d'être là ou là. Le bas, il est là. Et dans ce cas-là, c'est pas un running, mais c'est un autre régular qui est déjà terminé. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. On a déjà fait le régular et on l'a déjà fini parce qu'on a déjà obtenu l'objectif. Dans ce cas-là, je le traite comment? Bah, je vais surveiller ça, parce que ça devient mon bas. Et j'attends, pareil, comme pour le carré, une confirmation pour me dire, ok, c'est ou le running ou ça. Pour chercher de l'achat, cassure du top, je me protège contre le running. Et s'il continue à monter et vient péter le top, c'est bon. On a invalidé le running. Et là, on peut partir tranquillement et profiter du voyage. Donc, on a besoin d'une confirmation. D'accord? On a besoin d'une information supplémentaire. Une bougie seule ne veut rien dire. D'accord, les amis? Donc, on surveille, surtout que sur la grosse time frame, on va revenir ici. Donc, sur la grosse time frame, faut pas oublier le potentiel running. D'accord? Donc, celui-là, ce A, ce B, venir valider le C et ensuite casser le top. Donc, si ce qu'il donne là, c'est le départ de ce up, bah, on n'a pas envie de le louper non plus. Mais pour ça, j'ai besoin, comme j'ai dit, d'un indice supplémentaire et ça serait la correction. Ok, comme on l'a obtenu ici, l'impulsion au top ici, donc cette impulsion au top ici. Quand on était ici, on avait dit quoi? On attend une information supplémentaire. S'il corrige, on cherche de l'achat. Ça, c'était l'analyse quand on était au top. Et au final, il a corrigé. On avait dit quoi? Bah, on cherche de l'achat jusqu'au top. Donc, on répétera la même chose ici, tout simplement. D'accord? ETH, donc ETH sur la grosse structure daily, on est toujours dans la même zone, ce qui est relativement une bonne nouvelle. Tant qu'on reste dans cette zone, c'est toujours un regular flat qu'on va chercher ou un future running flat. Donc ou un A, B, C. Dans ce cas-là, c'est un buy jusqu'à ce top. Ou sinon, un running en interne, A, B, C ici. D'accord? Et après, la continuation. Donc déjà, ça serait pas mal. Donc ça, c'est s'il reste dans cette zone. Correction. Donc d'ailleurs, c'est ce que j'aimerais avoir dans le structure 1 heure. Par contre, si on prend du recul, n'oubliez pas que si on regarde ça comme ça, ce qu'il donne ici, c'est correctif. C'est vachement correctif. Ce qu'il donne là, ça ressemble vachement à ce qu'il a donné là, mais en plus grand. Et ça, je ne peux pas l'ignorer. D'accord? Les fanboys d'ETH, ceux qui tradent avec les émotions, ils vont vous dire « Ouais, mais non, ETH to the moon, tout Pluton, tout Jupiter. » Ok, j'espère, je le souhaite. Mais le problème, c'est que moi, j'essaie de rester pragmatique. Quand on a eu ce drop suivi d'un regular flat ici, bah on a pris le scénario en compte d'un potentiel drop. Il y avait toujours la chance d'un running. Mais voilà, c'était quand même correctif. Et plutôt baissier. Et bah là, c'est pareil. Je dois faire attention parce que, bah oui, c'est quand même plutôt correctif. Donc, à part s'il donne une grosse impulsion et qu'il s'éloigne de ce top, je garderai ce scénario en tête. Donc, on se retrouve avec quoi? Ou un regular flat, drop pour revenir péter le bas. Et après, voilà, là, on pourra commencer à chercher la grosse continuation. Ou sinon, un running, ça comme A, ça comme B, revenir donner un C, running flat ici, et ensuite un push. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on le verra. Si c'est le cas, s'ils doivent valider ça, on va avoir besoin, upon daily, on va avoir besoin d'un dump. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'il continue à push. Donc dans les 1400, un peu en dessous de 1400. S'il donne ça, là, oui, on pourra partir pour ces deux scénarios daily. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on reste encore dans cette zone. Et tant qu'on reste dans cette zone, à chaque plus bas, on privilégie plutôt de l'achat sur ce move. Okay? Donc, 1 heure. Comme les autres, lui, c'est plutôt propre. Il a validé le flat. On est venu péter le bas. Il a donné une correction. On est venu péter le bas. Donc, si on regarde ça, on a vu ces baissiers. Donc, la personne, s'il vient et que je lui dis, OK, ce bas-là, cette structure, alors je vais copier juste ce move. Hop, j'ai copié juste ça. Donc, la personne, si je viens de lui dire ça, c'est baissier, et il me dit, oui, logique, c'est un flag, c'est baissier en 1 heure, et que je lui répète la même chose, mais en daily, et je lui dis, ou plutôt en weekly, et je lui dis la même chose, donc je vais copier ça, hein, et je lui dis la même chose, je dis, écoute, donc ça, c'est la structure 1 heure, hein, j'ai juste copié, je la colle là.
Et si je lui dis la même chose, écoute, ça c'est baissier, et qu'il me sort, mais non, ETH to the moon, là voilà, là c'est se mentir. Car tu peux pas appliquer cette règle en petite time frame et ne pas l'appliquer sur la grosse time frame. Ça marche exactement de la même manière. C'est juste le temps qui change. Mais la structure ne change pas, elle bouge exactement pareil. Et si on colle les deux, bah, bizarrement, c'est... Voilà. Ça y ressemble beaucoup. En tout cas, ça ressemble plutôt à une structure corrective, plutôt qu'à une impulsion. Est-ce que ça peut changer? Évidemment, ça peut changer, mais dans ce cas-là, ça doit exploser dans l'autre sens. C'est-à-dire, on doit enlever le caractère correctif de la structure. Mais pour ça, donc un gros up. Ce qui n'est pas le cas. Ok, donc restez vigilants. Faut pas juste paniquer parce qu'on a ça. C'est normal. Et au contraire, c'est une autre opportunité pour le long terme. Ok. Et pour la petite time frame, on attend même chose. Tant que ce bas n'est pas cassé, il va falloir voir s'il valide un flag ou pas. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt. BNB, pareil. Il y a d'ailleurs un petit buy setup ici pour le 5 minutes pour revenir péter le bas. Mais bon, c'est vraiment de la petite time frame. Moi, ce que j'attends ici, c'est plutôt un flat. Donc, on avait cherché de la vente ici. Nickel, propre, c'est validé. Donc, ça, pour moi, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Une fois le B terminé, regular, running, peu importe, je chercherai de l'achat pour un C. Et là, encore une continuation plutôt baissière. Après, pour la structure daily, pareil, hein, toujours la même chose, donc plutôt de l'achat sur le daily. Donc là, il peut très bien valider le flat, c'est pas un problème. Le but du daily, c'est d'attendre qu'il termine tout ça. Ça, c'est le A, ça, c'est le B. Objectif, c'est revenir tester ce top pour le regular flat. S'il vient péter le bas, on ira pour le running flat. D'accord? Donc à chaque nouveau plus bas, on tentera les buy setup, mais pour le moment, il n'y a pas de buy setup. À la limite, on tentera celui-là s'il range. S'il range, je tente celui-là. D'accord? Pour le C, au moins du regular flat interne. Dot, pas grand-chose ici, donc on a bien validé le sell. Nickel. Et là, j'ai l'impression qu'il donne la même chose sur une time frame inférieure. Donc, tant qu'on reste dans cette zone comme ce qu'il fait là, c'est plutôt un flag baissier. EGLD, on cherche le running. Ça, le A. Ça comme B. Une fois le B terminé, on veut le C. Et là, pourquoi pas encore de la vente. Donc, pas trop de mouvement sur cela. Sol, il flag aussi. Donc, tel quel, c'est encore baissier. Je vois pas trop de changement. On peut avoir peut-être un futur running, mais j'y crois pas trop. Mais même si c'est un running, c'est baissier. Donc encore baissier le sol. Daily, je rappelle, c'est un gros regular flat. Donc on avait obtenu ce A. On a obtenu ça. On avait dit de chercher de la vente. Et ensuite de l'achat. Et à la cassure du top, de prendre les profits. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait le regular flat qui reviendra péter ce bas-là. Toujours pareil. C'est plutôt baissier pour le moment. Le VET. Alors le VET sur le gros move, on cherche toujours ce A, ce B. Tant qu'on n'a pas cassé le bas, on cherche un regular flat. S'il vient péter le bas, on cherchera un running. Car l'analyse est toujours la même. Petit time frame, on a eu de beaux petits sell setup. Deux d'ailleurs. Hein. Ces deux-là qu'on a fini par valider. Donc, on va prendre du recul sur ce move parce qu'il y a deux possibilités ici. Ou on est sur un running flat dégueulasse, mais possible. Dans ce cas-là, c'est de la vente. Il ne doit pas casser ce top. C'est pour ça que j'ai mis cette ligne. Et l'autre possibilité, c'est pas un running, le buy il est là. Dans ce cas, on attend une correction comme ce qu'on cherche sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. S'il valide ça, buy. Pourquoi je privilégie ça si il me donne un regular flat? Pour la structure que j'ai montrée précédemment, c'est-à-dire le gros flat. Donc c'est où il valide une correction ici, drop, et je rechercherai de l'achat en bas, où il va donner notre setup d'achat déjà à partir de maintenant. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Donc on est en stand-by sur la majorité des structures. Ok, on a pris notre move, bien joué, on a bien mangé dedans. Maintenant, on patiente le prochain cycle, donc qui va nous donner cette information, correction, et on rentre dedans pour prendre la suite. D'accord? Donc ceux qui tradent en petit time frame, bon, c'est pas trop un souci, mais là je m'adresse plutôt à ceux qui tradent 15 minutes, 1 heure, etc. D'accord? Parce que je sais, il y en a qui ont pris déjà le buy là-dedans. On peut avoir des petits buy setup comme ici. Là, on peut très bien avoir encore de la vente. Ça peut être un magnifique buy aussi. J'espère d'ailleurs qu'on va avoir ça. Mais on a besoin d'une confirmation. Ok? Donc la suite, on attend
une correction dans cette zone si on veut rentrer à l'achat. Si on n'a pas de correction, on rentre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque de notre regular flat d'origine et donc qui reviennent tester le bas. Ok, ça peut être juste une fausse alerte, un fake out comme ils disent les autres. Et si c'est le cas, bon bah vous pouvez tomber dans le piège si vous attendez pas une confirmation. Ok, voilà pourquoi on court jamais après les bougies. Imaginez toutes les personnes qui ont acheté ici quand nous on était en train de vendre. J'en suis sûr, il y en a plein qui ont tenté l'achat. Alors qu'il suffit d'attendre et de bien regarder la structure dans sa globalité pour avoir la bonne direction. D'accord? Et pour le moment, stand-by les amis, pas besoin de se presser, on aura largement le move, vous inquiétez pas. Bon, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on verra ça vendredi. Je sais pas si, encore une fois, je vais faire le live ce vendredi ou pas. Mais je posterai sur Twitter. D'accord. La raison pourquoi j'hésite encore pour le live, donc déjà là, il faut que je finisse d'installer tout ça. Mais même hormis ça, c'est parce qu'on prend une bonne heure au début avant de commencer à faire des analyses où on parle un peu de tout et de rien. Donc c'est le moment de chill. Moi j'apprécie énormément cette partie-là parce que ça me permet de vous connaître un peu, d'apprendre à vous connaître et aussi de partager avec la communauté. Parce que, et vous apprenez à me connaître autrement qu'à travers des vidéos. Et je sais que beaucoup, ça les saoule. Ils veulent juste l'analyse, ils viennent regarder l'analyse et ensuite ils partent. Je me suis dit, si c'est le cas, si c'est pour faire un live et faire juste l'analyse, dans ce cas-là, bah, autant juste faire la vidéo. Ça sert à rien de faire de live pour ça. Si l'objectif, c'est de faire de l'analyse. Donc, voilà, c'est l'une des raisons. Si j'enlève la partie chill au début du live, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt pour moi de faire de live. Je peux faire juste comme ce que je fais aujourd'hui. Si je laisse la partie chill, bah, il y a une partie de la communauté où bah, il va falloir qui serre les dents pendant cette période. Donc, je ne sais pas. Ok, je suis encore en réflexion. Je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Donc, je vous tiendrai au courant. On verra comment on va faire. En tout cas, prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à vendredi. Ciao.